Chaque année, à l'occasion des fêtes de Noël, Strasbourg met à l'honneur un pays sur la place Gutenberg. Pour cette nouvelle édition, c'est la Russie qui s'y colle. Les différentes cabanes du village des artisans russes proposent des produits artisanaux typiques, châles, matrioshka et poupées en bois, entre autres choses. Au-delà de l'aspect commercial de l'opération, l'objectif est de faire découvrir la Russie aux visiteurs à travers son artisanat. Mais qu'en est-il dans les faits ? J'y viens tous les ans parce que justement c'est ça l'avantage, c'est on permet de s'approcher de ces pays sans pouvoir on a forcément besoin d'y aller. On parle, on discute d'origine des choses, la façon de travailler. Là-bas il y a un monsieur qui est en train de peindre là-bas en direct, c'est formidable quoi. Voilà. Si on prend le temps de discuter avec les différents artisans, je pense qu'au-delà du fait commercial, on peut apprendre des choses sur les coutumes de Noël ou autres russes. J'ai de la famille qui est allée en Russie, donc c'est vrai que pour moi c'est assez intéressant de voir l'artisanat, de voir une autre culture et puis c'est tout simplement merveilleux ici, quoi. Une des grandes différences entre le Noël russe et le nôtre réside dans le calendrier et le personnage qu'il incarne. L'équivalent de notre Père Noël est Ded Moroz, le Père Gel, accompagné de Snegurochka, Petite Neige. Mais si l'on creuse un peu l'histoire russe, on s'aperçoit que ces deux personnages sont relativement récents. Ils ont en effet été créés par le gouvernement communiste pour éradiquer toute composante religieuse de Noël, sans toutefois privilégiant d'une fête si populaire. On ne fêtait donc pas la naissance de Jésus le 24 décembre en URSS, mais l'arrivée de l'hiver et le nouvel an le 31 décembre. Pendant toute la période communiste, l'Église a été non seulement séparée d'État, mais persécutée. Et l'objectif du pouvoir laïque, c'était de faire table rase du passé. Ils ont pas mal réussi, donc très peu de gens allaient à l'église. D'ailleurs la plupart des églises ont été fermées. Maintenant ça revient, la tradition revient, de plus en plus de gens vont dans les églises, on recommence à fêter Noël avec ces traditions à moitié oubliées mais qui reviennent. Évidemment le jour de l'an ça reste le nouvel an, ça reste toujours la fête familiale, mais Noël orthodoxe revient aussi avec ses traditions, avec son carême. L'artisanat russe revient et nous pouvons constater ce fait donc ici parce qu'il est assez bien représenté. Certes, c'est un peu commercial, mais c'est normal. il y a du clinquant, il y a un peu de kitsch, mais grosso modo, c'est quand même de l'artisanat. Il y a beaucoup de choses classiques. Il y a des foulards, il y a des poupées russes, les fameuses matrioshka. Il y a, effectivement, il y a pas mal de choses vraiment authentiques. Aujourd'hui, les Russes redécouvrent avec bonheur leurs traditions et le village des artisans Place Gutenberg est le reflet fidèle de ce mouvement. C'est un pays qui est en plein bouleversement d'une part, mais c'est un pays qui reste très proche de sa spiritualité, de sa culture. Et ce développement qu'on voit actuellement, ce n'est pas seulement le développement économique, mais aussi le retour à la tradition et le développement de l'artisanat, par exemple, auquel les Russes sont attachés. C'est-à-dire ce n'est pas seulement pour les touristes, mais aussi pour le quotidien, pour apprendre le quotidien russe. En tout cas, Père Noël ou Père Gel, la chanson reste une composante universelle de cette fête de fin d'année. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой.